Bonjour à tous, dans le café philo du jour, nous revenons sur le sujet « Je suis ce que je fais ». Nous avons réfléchi et noté à la maison nos diverses remarques et cherché des œuvres sur lesquelles appuyer notre argumentation. En voici le compte-rendu. Qu'est-ce que être? Comment savoir qui je suis? Est-ce à dire que je suis un, toujours le même, tel que j'ai été, tel que je suis, tel que je serai toujours, sans possibilité de me redéfinir, de me réinventer au gré des événements nouveaux qui peuvent arriver? Ou bien suis-je en perpétuel mouvement, toujours changeant, aux multiples facettes impossibles à définir? Juliette? Suis-je ce que je fais? Maxime? Ben non, je suis moi. Est-ce que je fais? Ce n'est pas moi. Je le fais. Je suis sujet. Je ne peux pas être objet à la fois. Leïla? D'accord, mais moi qui ne suis pas toi, est-ce que je peux te voir autrement qu'à travers la première chose que je perçois de toi, à savoir tes actions? Léa? Ai-je un autre moyen pour te reconnaître que de t'identifier à tes actions? Sarah? Quand nous serons morts, retiendra-t-on autre chose que nous, que ce qu'on a laissé? J'ai trouvé un philosophe qui parlait de ce problème-là, Sartre. Il a défini l'homme comme un projet dans un livre qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme ». Chez l'homme, écrit Sartre, l'existence précède l'essence, et l'homme est condamné à être libre. L'homme n'est que ce qu'il fait, il construit son essence au fur et à mesure de sa vie. Il n'est pas prédéterminé. L'existentialisme considère chaque personne comme un être unique, maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. L'existentialisme rappelle que l'homme façonne lui-même ce qu'il croit être juste ou vrai, et de ce point de vue, il est le seul responsable devant lui-même, de la civilisation comme de ses actes. Puisqu'il n'existe pas d'âme et d'être antérieur à ses actes, de Dieu, chaque personne est un choix absolu de soi. Ça, c'est dans un autre livre, L'être et le néant. L'existentialisme implique la liberté et il s'élève donc contre tout déterminisme matériel. Selon l'existentialisme de Sartre, l'être humain est donc paradoxalement condamné à la liberté puisqu'il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme est liberté. L'existentialisme est un humanisme. Oriane? En tout cas, ce sujet est une vraie question existentielle qui consiste à se demander si l'être humain se définit par ses actions. Sacha? Moi, je pense à l'idée d'habitude, qui s'implique que lorsque le corps répète mécaniquement une action sans réfléchir, alors que ce que je suis n'est pas ou n'est plus ce que je fais. Très bien, Sacha. Oriane? Louélie, vendredi dernier, avait aussi pensé à l'idée d'obligation. Selon lui, l'homme qui agit non pas par lui-même, mais parce qu'il est soumis à un autre qui lui impose ses actes, ses choix, un parent, un prof, ou pire, un dictateur, il n'est plus vraiment ce qu'il fait, il ne s'appartient plus vraiment. Jules? Je pense sincèrement que c'est la société, le regard des autres qui nous construisent. J'ai trouvé un texte de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, extrait du tome 2, L'expérience vécue. Je vous lis un extrait qui montre qu'il est envisageable de penser que l'on devient ce que l'on fait ou ce que l'on nous amène à faire. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. En vérité, l'influence de l'éducation et de l'entourage est ici immense. Ainsi, la passivité qui caractérisera essentiellement la femme féminine est un trait qui se développe en elle dès ses premières années. Mais il est faux de prétendre que c'est là une donnée biologique. En vérité, c'est un destin qui lui est imposé par ses éducateurs et par la société. Sarah? Pour moi, enfermer quelqu'un dans ses actes, c'est refuser de voir que ses actes peuvent avoir d'autres origines que sa pure volonté, ne pas être l'expression de sa vraie nature. Nos actes peuvent être influencés par des éléments extérieurs au point que nous ne nous retrouvions pas en eux. Oriane? Se pose ainsi la question de notre responsabilité, de notre déterminisme, de notre évolution, de notre imperfection, de notre vocation. Laurine? Par exemple, dans une petite entaille de Xavier Duringer, Slim est coupable du meurtre de Lisa, mais peut-on le réduire à cet acte?
C'est l'histoire d'un garçon, Slim. Il vient d'être renvoyé de son travail. Et ses amis lui offrent un pistolet pour son départ. Une jeune fille lui est présentée par ses amis en lui cachant qu'elle est en réalité un pari. Mais ce pari va se transformer en histoire d'amour. Slim est un peu simple d'esprit et très catholique. Il a une mère dépressive qui le rabaisse en permanence et qui lui rappelle qu'il est bon à rien. Et Lisa, elle finit par le rejeter et lui, croyant que c'était une vraie histoire d'amour, la tue et se suicide. Par amour. Et ça rappelle un peu Roméo et Juliette. Très bien. Donc, on ne peut pas peut-être le réduire à simplement la figure de meurtrier. Ça, hein, il est peut-être plus sensible que ça. En conclusion, nous lirons un poème de l'écrivain William Ernest Henley. C'était le poème préféré de Nelson Mandela. Il est notamment repris dans le film Invictus de Clint Eastwood. Ce poème ne résout pas la question « Je suis ce que je fais », mais il suggère que l'homme reste libre malgré les épreuves ou les déterminismes. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Isée ? La question n'est plus être ou faire. Les deux mots sont liés au bord du navire qui est notre corps et sur l'océan des épreuves que la vie nous impose. On choisit d'être comme le poète, the master of my fate, the captain of my soul.